Tu es enceinte ou bébé vient juste de naître et tu penses qu'il faut absolument changer de logement pour qu'il ait sa propre chambre. Stop. Soyons réalistes un instant. Scruter les annonces, enchaîner les visites, faire les cartons, gérer la logistique d'un déménagement et donc d'un emménagement en fin de grossesse ou en postpartum pendant que tu allaites et ne dors que par tranche de 45 minutes, je ne suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle. Alors reste avec moi, je vais t'expliquer ce dont ton bébé et toi avez réellement besoin et tu vas voir que tu n'avais peut-être pas envisagé le déménagement de cette façon et pourtant, ça change tout. On nous a vendu depuis longtemps une image bien lissée, bien instagrammable. Cette image de la mère parfaite, de la famille parfaite avec le logement parfait, la chambre parfaite pour ce bébé parfait. Tu sais, la chambre peint en beige. Si, je sais parce que je l'ai fait aussi. Parce qu'en fait, la couleur, ça donne trop d'énergie, trop de joie. Alors on veut du neutre. Et dans cette chambre, elle regorge de plein d'objets. Le lit, l'armoire, le petit transat, les jouets à fusion, la garde-robe digne de Beyoncé. Alors je vais t'arrêter maintenant parce que si tu continues la liste, si tu écoutes encore les influenceurs et les rois du marketing, c'est pas une chambre supplémentaire qu'il va falloir que tu trouves. C'est un T2, rien que pour ton bébé. Si, parce qu'il faut être honnête, toutes les pièces vont être redécorées façon bébé. De la cuisine à la salle de bain en passant par la chambre parfaite jusqu'au jardin. Si, même dans le jardin, il va y en avoir des objets pour bébé. Alors, remettons peut-être un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, remettons les pieds sur terre et voyons de quoi ton bébé et toi, vous avez réellement besoin. Est-ce que cette chambre supplémentaire est vraiment nécessaire là, tout de suite, maintenant? Pression de la société, piège du marketing. On déménage, on signe un bail plus cher, on s'endette, on fait valser les cartons à 7 mois de grossesse, on repeint les murs en postpartum entre deux tétés pour que tout soit parfait. Pour remplir un fil Insta parfait lui aussi. Je ne suis pas certaine que gérer un déménagement en fin de grossesse soit ce dont tu as vraiment besoin. Je parle en connaissance de cause, je l'ai fait. J'ai appris à 8 mois et demi de grossesse que j'avais 3 mois pour quitter la région. Donc je suis passée de l'Oise au Lot avec ma petite qui n'avait que 2 mois et demi. Oui, j'ai moi aussi fait valser les cartons. Pourtant, pendant cette fin de grossesse, tu as surtout besoin de recharger les batteries en vue de l'accouchement et pour assurer une fois que bébé sera là et que tu ne dormiras plus. Je le répète, quand bébé sera là, tu ne dormiras plus. Enfin, plus de la même façon. Et puis beaucoup moins, en tout cas. Donc, tu as besoin de te recentrer sur toi. Tu as besoin de commencer à rentrer dans cet état où tu vas être concentré sur ce qui arrive, sur ce bébé qui est là et que tu vas accueillir. Une grossesse, ça fait déjà brasser énormément de choses. Alors, si on peut s'éviter cette logistique, ce serait formidable. Si c'est nécessaire, comme ça a été mon cas, on peut peut-être trouver d'autres solutions. Parce qu'il y a des moments, effectivement, on ne peut pas décaler ce déménagement. Il tombe à ce moment-là. Ok. Mais quand on peut l'éviter, autant le faire. Quant à l'idée que bébé a besoin de sa propre chambre, je pense qu'aujourd'hui, ça vient un peu plus dans ce qui est véhiculé. Et au cas où, je te le répète, ton bébé, il a besoin de toi. Il a besoin de tes bras. En fait, quand il va arriver, bébé ne voit qu'à 25-30 cm. Donc tout son monde, c'est toi. Que tu sois au milieu d'une villa extraordinaire avec vue sur la montagne et piscine, tu sais la piscine qui déborde, ou que tu sois dans un simple studio, pour lui, ça va pas changer grand-chose. Oui, quand il aura grandi, quand il aura quelques années, on pourra réfléchir effectivement à la nécessité de cette chambre, mais pas dans les premiers mois, c'est pas l'urgence. Ton bébé, il va avoir besoin de se sentir en sécurité. Il connaît ta voix depuis ton ventre. Il a besoin donc de t'entendre, il a besoin de te sentir, il a besoin de ta chaleur. Donc, pas besoin d'une chambre où de toute façon il ne dormira pas. Dans ma jolie chambre beige, en fait, si mon bébé y a dormi 3 heures, je crois que c'est le maximum qu'on ait réussi à faire. Ton bébé, et puis même toi, selon la maman que tu vas devenir, parce que ça, il y a quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Une fois que tu es baigné dans ce flot d'hormones,
Tu sais pas quelle maman tu vas être. Est-ce que tu vas reproduire certaines choses que tu as vues, qui te semblent être la norme et que tu vas vouloir poser ton bébé effectivement dans sa chambre, à l'écart? Peut-être que c'est quelque chose sur lequel tu as déjà réfléchi. Ou pas? Est-ce que tu vas devenir cette maman un peu louve, un peu lionne qui protège son bébé en permanence, qui l'est tout le temps? Il y a des fois, ça nous échappe. Quand je suis devenue maman pour la première fois, j'avais pas du tout prévu les choses comme ça. Pour moi, mon enfant, bah, ça serait comme tous les enfants que j'avais connus. Il aura sa chambre, il dormira dans son lit et ça s'est pas fait comme ça. Donc, je te parle en connaissance de cause et aussi parce qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup de parents aussi qui osent libérer la parole et je pense que c'est surtout ça, le petit déclic qui fait qu'en ce moment ça change de plus en plus vite. Le bébé dort très peu et mal dans un lit. Il est mieux avec toi. Je prône le cododo. Je l'ai fait pendant très longtemps. Mes enfants dorment encore avec moi. Et il y a des règles de sécurité, certes, mais c'est pourtant ce que la nature a prévu, ce continuum entre la vie intra-utérine et la vie à l'air libre, la vie extra-utérine. Donc cette chambre, elle n'a pas vraiment besoin d'exister physiquement là tout de suite. Donc tu peux profiter de cette fin de grossesse, de ton postpartum, te reposer à nouveau pour créer du lien avec ce bébé, pour permettre à ton corps de se reconstruire. Parce qu'un accouchement, c'est pas anodin. Et encore une fois, pour moi aussi l'avoir fait, déballer des cartons quand t'as bébé dans les bras, c'est pas ça qu'on demande au corps d'une femme. C'est pas ça qu'on demande pour créer une relation avec bébé, parce que bébé, bien souvent, ben, il est pas confortable, on le bouge d'un endroit à l'autre alors qu'il voudrait dormir, ce qui fait que tout le monde s'agace. Bébé parce qu'il est pas confortable, même s'il y a les écharpes et tout ça. Toi, parce que bah du coup, si t'as l'écharpe, t'es quand même encombré, tu vois pas ce que t'as dans tes cartons et du coup ça t'énerve, t'aurais qu'une envie, c'est de poser bébé, mais dès que tu le poses, il hurle, donc tu le reprends, tu perds du temps. C'est pas ça dont on a besoin. Donc, ça peut te permettre de laisser tomber un petit peu cette pression de toute cette logistique déménagement, emménagement. Ça peut vraiment attendre. Et surtout, cette question du déménagement, encore une fois, pas quand il est, entre guillemets, subi, comme dans mon cas, je te reparlerai une prochaine fois sûrement, quand t'as pas le choix de déménager, mais quand c'est quelque chose où tu veux cette chambre en plus pour le confort du bébé. En fait, je pense que ça vient questionner différemment. Ça vient poser la question de suis-je assez comme maman? Suis-je à la hauteur pour ce bébé? Vais-je lui offrir assez? Et donc là, c'est pas une question de logistique, c'est vraiment une question de posture intérieure, une question d'estime de soi aussi. Et donc, ce que j'aime venir questionner à ce moment-là précis, c'est où en es-tu par rapport à la confiance que tu as en toi? Est-ce que tu te sens justement cette mère suffisante? Ou est-ce que tu comptes sur tout le marketing, sur toute la consommation autour pour nourrir d'éventuels manques qu'il y aurait? Est-ce que tu penses que tous ces objets que tu te dois d'accumuler vont faire de toi une meilleure mère? Donc, c'est vraiment aussi questionner notre rapport à la consommation. De quoi ai-je besoin? J'ai fait toute une vidéo sur ce thème-là, sur tout ce qu'on en achète pour nos bébés et comment on peut faire réduire la facture. Je t'invite vraiment à te questionner. Pourquoi est-ce que réellement j'ai envie de déménager maintenant? Peut-être qu'il y a des questions effectivement de nécessité parce que le logement est insalubre. Peut-être qu'il y a une mutation professionnelle. Donc il y a peut-être des fois oui, il va falloir déménager, mais encore une fois, quand la question de base est j'ai besoin d'une chambre parce que bébé arrive, je t'invite à changer ton point de vue, à changer ta paire de lunettes et à poser des questions différentes. Peut-être que sur les premiers mois avec bébé, la chambre, elle servira en fait de dépotoir. Parce que souvent, les berceaux de bébé, moi c'était le cas, j'y mettais tout. Du linge, des jouets, des choses à réparer, mais j'y mettais pas mon bébé. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à questionner. Et si tu as envie que l'on chemine ensemble, eh bien écoute, regarde dans la description, tu trouveras un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous.
prend un café, 30 minutes, on discute ensemble et on fait le point. En attendant, je t'embrasse bien fort et garde en mémoire que pour ton bébé, tu es tout son monde. Il n'a pas besoin d'une chambre en plus, il n'a pas besoin de mètres carrés en plus, ton bébé. Il a besoin de toi, de tes bras, de ta chaleur et de ton amour. Et avant qu'on se quitte, dis-moi ce que tu comptes faire. Regarder la vidéo qui est suggérée ou bien t'abonner. Hmm, je suis curieuse.